le monde, bienvenue dans les histoires d'Akuma. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. Ici, nous apprenons des leçons de vie. Alors, nous allons continuer notre histoire de Gaston. Comme je disais dans la partie 1, lorsque le gardien des traditions arriva, il a donc dit, les enfants, je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'étais encore tout jeune, cette histoire s'est passée dans un village voisin. Il y avait un gros serpent qui dérangeait tous les villageois. Les villageois ne pouvaient pas aller chasser en paix. D'autres ne rentraient pas. D'autres étaient juste dévorés. C'est comme ça alors qu'ils se sont mis ensemble, lui, le gardien des traditions et ses collaborateurs et les habitants du village, d'aller chasser ce gros bois. Ils avaient attendu la nuit. Ils se sont mis en route. Ils sont arrivés alors sur la place favorite de ce gros monstre. C'est alors qu'il eut une idée, parce que d'habitude, lorsque ce gros bois apparaissait devant les chasseurs, parce que vous savez, les chasseurs, ils ont la lampe, la lumière là. Donc ça veut dire qu'ils voient seulement devant. Si quelqu'un apparaît brusquement, ils ne vont pas bien identifier la personne. Et c'est ce que ce gros bois faisait. Il apparaissait et il cognait la tête des chasseurs. Jusque-là sur le front, il cognait et c'est comme ça qu'il en finissait avec sa proie. Alors ils ont eu une idée, comme je le disais tout à l'heure, une idée très brillante. Ils ont dit, voilà, on va accrocher la lampe au niveau d'un arbre. Comme ça, ce gros bois, il va penser que c'est un être humain qui est placé là avec sa lampe sur le visage. Et lorsqu'il va donc taper le bois, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on attend. Et d'habitude, qu'est-ce que faisait ce bois? Il avait l'habitude de se placer comme ceci, comme un arbre. Lorsque les chasseurs entraient dans la forêt, il se plaçait ainsi. Et le chasseur, lui, il avait toujours l'impression que c'était un arbre. Vous connaissez bien la couleur du serpent bois. Et lorsqu'il se plaçait ainsi, et c'est comme ça qu'il attrapait ses proies. Et tout était terminé pour les chasseurs. Comme je disais donc tout à l'heure, ils ont mis le lampe au niveau d'un arbre. Ils se sont écartés, ils ont attendu. C'est comme ça que ce gros bois s'approchait. Il a vu la lumière, il a commencé à suivre la lumière. Il est arrivé. Il a vu la lumière approcher et il s'est approché, il a cogné l'arbre en se disant que non, c'était un être humain. Mais c'était pas un être humain, il s'est trompé. C'est comme ça que le gros bois s'est évanoui. Et à ce moment-là, le gardien de la tradition et ses collaborateurs et les gens du village ont donc attrapé le gros bois. Ils l'ont découpé. Ils l'ont découpé, ils l'ont ramené au village. Le lendemain matin, on a appris que dans le village voisin, il y a un grand patriarche qui est décédé. Les gens ont dit, et ceux qui connaissent la tradition, ils ont dit, oui, ce gros bois appartenait au grand patriarche. C'est comme ça que le village eut donc sa paix. Même tous les villages qui étaient tout autour, ils ont eu leur paix. Et c'est comme ça que les gens du village se sont réunis à la chasse sans souci. Juste pour dire que il est très important de montrer à vos enfants vos traditions. Il est très important d'amener vos enfants au village. Il est très important de leur faire savoir ou alors de leur faire connaître certaines choses. Il est très important de donner aussi de la valeur à sa tradition. Et d'un autre côté, on a un grand patriarche qui avait son totem à lui. Et lui, il est décédé. Voilà donc l'histoire du gardien des traditions. Et c'est sur cette partie que cette histoire s'achève. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Merci.